Bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore une grande joie pour nous qu'ensemble nous puissions encore pénétrer la parole de Dieu. Parce qu'un jour de grâce nous est encore accordé. C'est pourquoi nous allons ensemble parler du thème intitulé porter, produire les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance. Produire les fruits de la repentance. Les fruits dignes de la repentance. Parce que si tu t'es repenti, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, alors il faudrait maintenant produire les fruits dignes de ta repentance. Nous allons lire dans Matthieu. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 3, le verset 7 à 10. Matthieu le chapitre 3, le verset 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le verset 8 dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Abraham et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le verset 10 dit donc: déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage que nous venons de lire, c'est l'œuvre de Jean-Baptiste. Au moment où il proclamait, il annonçait, baptisait les gens pour la repentance. Alors les gens ont commencé par venir vers lui. Les gens venaient vers lui pour se faire baptiser. Et ceux à qui n'ont pas imaginé que ceux-là aussi viendront vers lui. Parce qu'on peut dire que de tels genres de personnes sont déjà dans le temple depuis. Ce sont des gens qui connaissaient des choses au sujet de l'adoration de Dieu. La Bible les a appelés les pharisiens et les sadducéens. Et de tels genres de personnes aussi sont venus à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et Jean le Baptiste a
remarqué, bien que ces personnes enseignent la loi, ils ne respectent pas, ils ne vivent pas conformément à la loi. Et il les a qualifiés de race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Puisque vous êtes là maintenant, puisque vous êtes venus pour vous faire baptiser, produisez donc le fruit digne de la repentance. Il est très bon pour tout repentant, tout bon repentant, de produire les fruits dignes de la repentance. Je voudrais te dire dans cette première partie que avant que nous n'acceptions le Seigneur Jésus-Christ, il est clair que nous portions certains fruits avant de venir à Jésus. Les fruits qui démontraient clairement que nous appartenions au monde. Les fruits qui démontraient que nous étions de la race de la vipère. Les fruits qui démontraient que nous n'appartenions pas à Dieu. C'est pourquoi lorsque nous voyons dans Galates le chapitre 5, le verset 19 à 21, la Bible nous dit dans ce passage que or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Trop souvent, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bien-aimés, ce sont de tels fruits que nous produisions avant de venir au Seigneur. La Bible les a appelés les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont ces choses que nous étions avant de venir à Jésus. Nous étions des adultères avant de venir à Jésus. C'était des fornicateurs qui étaient venus à Jésus. Nous étions des gens qui menaient de mauvaises compagnies avant de venir à Jésus. Nous étions des idolâtres et des palabreurs, des rancuniers. C'était de telles choses que nous étions avant de venir à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce sont de tels fruits que nous portions avant de venir à Jésus. C'était de tels fruits que nous portions avant que Jésus ne vienne à nous. Nos parents nous connaissaient par rapport aux fruits que nous portions. Nos voisins, nos camarades, nos amis nous connaissaient par rapport aux fruits que nous portions. Et soudain, nous avons appris de Jésus. Et soudain, tu as appris de Jésus-Christ. Parce que tu as appris que ceux qui portent de tels fruits n'hériteront pas le royaume des cieux. Et tu as confié ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tu as accepté de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Alors, puisque tu t'es repenti et tu t'es fait baptiser, maintenant il faudrait que tu produises des fruits dignes de la repentance.
Ne te dis pas que j'appartiens à une telle congrégation. Moi, je vais à telle église. Nous allons à telle église. On va te glorifier avec le nom d'une dénomination quelconque. Glorifie-toi avec les fruits que tu produis. Parce qu'au moment où tu t'es converti, il y a certains fruits qui t'attendent. La Bible les a qualifiés du fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bénignité. C'est la fidélité. C'est la douceur. Et la tempérance. Ce sont de telles choses que Dieu attend de nous. Il n'y avait pas de l'amour en nous. Nous ne nous réjouissions pas. Et on se réjouissait au sujet du mal. Nous ne poursuivions pas la paix. Nous n'aimions pas la paix. Là où il y a la rancœur, c'est la rancœur. Là où il y a des querelles, des disputes, c'est ce que nous aimons. Nous ne sommes jamais patients, espérant le temps de Dieu. Nous n'usons pas de bonté à l'égard de nos frères et sœurs. Nous n'usons pas de bénignité à l'égard des frères et sœurs. Maintenant, on attend de nous que nous produisions de tels fruits. C'est pourquoi Jean a dit, puisque vous êtes là maintenant, produisez les fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, Dieu attend ce que nous produisons les fruits dignes de la repentance. Ne me dis pas j'ai été baptisé. C'est bien qu'on t'ait baptisé. Mais il est encore trop bon que tu produises les fruits dignes de la repentance. Ne te dis pas que tu vas seulement l'église et ça suffit. Non. Que tu produises les fruits dignes de la repentance. Maintenant, pourquoi nous n'arrivons pas à produire les fruits dignes de la repentance? Pourquoi les gens, malgré qu'ils vont à l'église, ne produisent pas les fruits dignes de la repentance? Pourquoi, malgré que les gens écoutent la parole de Dieu, ne produisent pas les fruits dignes de la repentance? Cela veut dire qu'il y a quelque chose. Et ce qui en est la cause, nous devons le savoir. Ce qui fait que celui qui est l'auditeur de la parole de Dieu ne produit pas les fruits dignes de la repentance, nous devons le savoir. Celui qui, malgré son temps, malgré le temps si long qu'il a passé dans l'église, il ne produit pas les fruits dignes de la repentance, nous devons savoir la cause. Nous ne dirons pas quelque part, mais plutôt la Bible va nous instruire à ce sujet. Alors Jésus a donné l'enseignement concernant cela. Dans Matthieu le chapitre 13, donc nous lisons à partir du premier verset. Jésus a donné un enseignement au sujet d'un semeur. Il voulait tirer une leçon au sujet donc de cette parabole. Jésus-Christ a voulu nous dire la raison, les obstacles qui empêchent quelqu'un de porter des fruits dignes de la repentance. Mais nous avons été appelés pour nous produire les fruits dignes de la repentance. Alors toi qui voudrais être fructueux, il faudrait que tu observes bien cette parabole. Il faut analyser correctement cette parabole. Et Jésus dit que lorsque le semeur est allé pour semer, il y a certaines semences qui sont tombées le long du chemin. Et les oiseaux du ciel les ont enlevées. D'autres sont tombés sur des endroits pierreux. Et ils ont germé quand même. Mais puisqu'elles ne sont pas enracinées,
vent a soufflé, elles se sont renversées. Et d'autres grains sont tombés dans des endroits épineux. Et quand elle a voulu germer, la Bible dit que les épines les ont étouffées. Merci à Jésus parce qu'il l'a expliqué. Il dit la semence c'est la parole. C'est la parole qui te donnera des fruits. C'est le fait d'écouter la parole et de la mettre en pratique qui t'amènera à porter du fruit. C'est l'étude de la parole, le fait d'écouter la parole qui est très important pour le chrétien. C'est pourquoi on a dit à Josué, ne t'écoute le livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. La Bible dit, heureux soit celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Et qui médite la parole jour et nuit. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Ce qui veut dire que c'est à travers l'écoute de la parole que tu peux porter des fruits. On dit que la semence c'est la parole. Et ce qui est tombé le long du chemin, c'est celui qui a écouté la parole. Et après avoir écouté la parole, il n'a pas compris la parole. Et il ne l'a pas considéré. Et il est parti. L'ennemi sait que si la parole demeure toujours à cet endroit, alors il portera le fruit un jour. Et l'ennemi vient enlever la parole. Sais-tu que l'ennemi ne veut pas que tu écoutes la parole? Il empêche plusieurs personnes à écouter la parole. Il empêche plusieurs personnes à lire la Bible. Il empêche plusieurs personnes à étudier la Bible. Parce que l'ennemi lui-même sait que la parole a une importance. Pourquoi il va t'empêcher de le lire? Il va t'empêcher de l'écouter. Il va t'empêcher de l'étudier. Et la Bible dit qu'il enlève en ces personnes. Il enlève de ces personnes. Des fois, qu'est-ce que l'ennemi fait? Une fois que tu écoutes la parole, au lieu de méditer au sujet de cette parole, beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont à l'église, une fois qu'ils écoutent la parole, ils commencent à causer déjà à la devanture de l'église. Ils vont causer jusqu'à arriver à la maison. Et ils oublient ce qui a été prêché. L'ennemi enlève la parole de leur pensée. À tel point que la parole ne porte pas ses fruits. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont à l'église et malgré cela, ils ne portent pas des fruits. L'ennemi enlève la parole de leur cœur. Parce qu'ils ne réalisent pas la valeur de la parole. Ils n'ont pas compris la parole. C'est pourquoi ils sont restés infructueux. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, et lorsqu'il a rencontré ses disciples sur la voie d'Emmaüs, au moment où il leur expliquait les Écritures, et la Bible dit que c'est comme si Jésus allait les quitter. Et ils l'ont obligé, reste avec nous. Parce que la nuit fait et la nuit arrive déjà. Et même lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons prier. Dieu fait-nous grâce afin que cette parole porte ses fruits en nous. Et cela sera ainsi. Beaucoup de personnes ne le font pas. Beaucoup de personnes n'accordent pas de la valeur à la parole. Nous savons des cœurs endurcis en nous. Des cœurs durs en nous. Ce qui fait que malgré que nous avons passé de beaucoup d'années à l'église, nous ne portons
péché dans leur vie. Et la parole touche le péché. Au lieu de se débarrasser de ce péché, au lieu d'enlever de leur vie ce péché, ils ont laissé ce péché. Ils l'ont gardé. C'est ce péché qui est devenu une pierre dans leur cœur. C'est ce péché qui est devenu la pierre dans leur cœur. De tels genre de personnes, lorsqu'ils vont à l'église, ils vont dire, ah, le pasteur a tellement prêché. Oh, aujourd'hui la prédication, c'est wow. Il la reçoit. Mais puisqu'ils ne sont pas enracinés, puisque la parole n'est pas enracinée en eux, à une petite tentation, et ils retrogradent. Une petite tentation arrive, et ils restent à la maison. Une petite tentation, s'il vient et puis il refuse d'aller à l'église. C'est pourquoi ils refusent, c'est qu'ils ne sont pas enracinés. La parole n'est pas enracinée en eux. C'est pourquoi toi qui seras à l'église et tu ne vas pas abandonner la vie de péché, te débarrasser de tes péchés. Et il faut savoir qu'un jour tu partiras. Parce que tu n'es pas enraciné. Mais je prie à ce que Dieu ôte ce cœur de pierre. Qu'est-ce qui fait que d'autres ne portent pas de fruits? Dans les explications de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit certains semences sont tombées dans des terres, dans des épines. Et ce sont des gens qui, dont les soucis de la vie étouffent la parole. Ils sont à l'église. Oh, mon argent. Oh, mon enfant. C'est le monde. Je vais acheter ce terrain ici. Je vais construire cette maison ici. Je vais changer encore ce parc. Les soucis de la vie. Et c'est ça qui étouffe la parole. Il n'accorde pas de l'importance à l'amour. Il n'accorde pas de l'importance aux fruits de l'esprit. Il ne prie pas pour en demander. C'est les richesses qui sont leurs soucis. C'est les problèmes d'enfants qui sont leurs soucis. Et ils sont restés infructueux. Alors nous allons nous poser cette question. Si quelqu'un ne porte pas de fruits, alors quels sont les dangers qui le guettent? Parce que si tu ne portes pas de fruits, il y a du danger dedans. La première des choses, si tu ne portes pas de fruits, tu deviendras un aveugle. La Bible nous dit dans 2 Pierre, 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Cela démontre que si tu ne produis pas de fruits, tu deviendras un oisif spirituel. Celui qui ne produit pas de fruits, il ne sait pas ce pourquoi il devait prier. Il a oublié même que Jésus a purifié ses péchés. Celui qui ne porte pas de fruits, il n'hérite pas le royaume des cieux. Galates 5, le verset 21, la partie B nous dit: ceux qui commettent de pareilles choses n'auront point le royaume de Dieu. Quelle autre conséquence découle de l'infructueux?
La Bible nous dit dans Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, le verset 10. Matthieu le chapitre 3, le verset 10 nous dit: la cognée est déjà sur la racine des arbres. Alors tout arbre qui ne porte pas de fruits, on le coupe et on le met au feu. Alors celui qui ne produit pas de fruits, il est digne d'aller en enfer. C'est pourquoi, voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé, que nous portions les fruits dignes de la repentance. Parce que c'est à cause du royaume des cieux que nous nous sommes repentis. C'est pourquoi la parole dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si nous nous sommes convertis, c'est pour aller au ciel. Nous ne nous sommes pas convertis pour qu'on nous jette dans la géhenne. C'est pourquoi. Toi qui portes des fruits, quelles sont les bénédictions qui viendront dans ta vie? Quelle grâce découlera de cela? Bien-aimé, celui qui porte des fruits dignes de la repentance, il ne sera pas oisif. Celui qui porte des fruits dignes de repentance, il ne sera pas paresseux dans la lecture biblique. Il ne sera pas paresseux dans l'étude biblique. Il ne sera pas paresseux dans les jeûnes et prières. Il ne sera pas paresseux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre le chapitre 1 le verset 8 nous dit: car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu portes des fruits, alors tu ne seras pas oisif. Celui qui porte des fruits, il prie encore plus qu'avant. Celui qui produit des fruits, il connaît la valeur de la prière. Il connaît la valeur du jeûne et prière. Il connaît la valeur de la lecture de la Bible. Celui qui porte des fruits, il héritera le royaume des cieux. Il va hériter le royaume des cieux. La Bible dit: celui qui cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est à lui qu'appartient le royaume de Dieu. Celui qui porte les fruits, il devient maître. Il devient maître. Il n'est plus un enfant pour qu'on l'enseigne les rudiments. Hébreux le chapitre 5 le verset 12 nous dit: Hébreux le chapitre 5 le verset 12. La Bible dit: vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Celui qui porte des fruits, il devient maître. Il devient maître. Si tu es dans l'église depuis des années, et tu es encore là, on t'enseigne encore les rudiments de tu ne connais rien pour le moment au sujet du Saint-Esprit. Tu ne connais rien pour le moment au sujet de la repentance. Tu ne connais rien pour le moment concernant le baptême. Tu ne connais rien concernant
la sanctification, tu vas demeurer toujours un enfant. Mais celui qui porte des fruits, la Bible dit qu'il devait être maître. Il doit être maître. Il doit être maître. Parce que tu produis des fruits. Et on va te rassasier avec des enseignements. Et tu dois donc porter des fruits. Je t'exhorte donc ce matin que tu portes, tu produises des fruits dignes de la repentance. Tu produis des fruits dignes de la repentance. Afin que tu ne sois pas oisif dans le Seigneur. Et que tu hérites du royaume de Dieu. Et que tu deviennes également maître dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te louons, nous te magnifions. Aide-nous afin de pouvoir produire les fruits dignes de la repentance. Et afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.